Et salut tout le monde, c'est Idal, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur The Binding of Isaac Afterbirth. Yeah. Qu'est-ce que c'est The Binding of Isaac? Alors, Afterbirth, c'est l'extension de The Binding of Isaac Rebirth, qui lui-même est un remake de The Binding of Isaac, le jeu de base. Voilà, pour faire simple, donc il y a eu deux refontes. The Binding of Isaac, qu'est-ce que c'est? Alors, sûrement des gens connaissent, hein, même pas mal de gens, parce que c'est un jeu qui est assez connu, mais pas forcément ultra apprécié parmi les termes qu'il aborde, parmi son ambiance assez sanglante, assez malsaine. Je vais vous faire partir ces graphismes assez... alors, c'est volontaire, mais c'est pas des graphismes de dingue comme on peut voir sur des jeux de PS4 aujourd'hui ou de Xbox. Et donc Isaac, c'est quoi? C'est un roguelike, ça s'appelle, voilà, c'est ça, un roguelike créé en 2011 par deux mecs, il me semble, dont je n'ai plus du tout les prénoms, hein, des Anglais ou des Américains, je ne sais pas du tout. Et voilà, un roguelike, c'est quoi? Alors, c'est simple, hein. Je vais tenter de vous expliquer ce que c'est. Je suis très mauvais en explication, ne m'en veuillez pas. Un roguelike, c'est une sorte de jeu en fait en vue du dessus, où nous allons traverser différentes salles afin d'atteindre un but précis, comme dans tout jeu vidéo au final. En gros, le but, ça va être de casser de l'ennemi. Voilà, en gros, faut casser de l'ennemi, faut buter du mob, et puis voilà. Puis Isaac est un jeu très répétitif, hein, autant le dire clairement, et pourtant, il reste très addictif. Répétitif, pourquoi? Parce que c'est toujours la même chose, on va pas se le cacher. On tombe toujours sur les mêmes boss, les mêmes ennemis, c'est-à-dire qu'il y en a un sacré nombre, hein, mais à un moment, ça revient toujours, quoi. Les mêmes items. Enfin, je pense que vous allez comprendre quand je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Là, je m'adresse aux gens qui ne connaissent pas, hein, bien sûr. Je pense que vous allez comprendre. D'ailleurs, on va tout de suite lancer une partie. Voilà. New Run. Alors voilà, ça, c'est tous les persos que je peux jouer. Sur la droite, j'ai les différents modes. Normal, hard. Et grid, c'est un mode particulier. Juste pour ceux qui ne connaissent pas, vous montrer. Voilà. Ça, c'est les stats. Les options, bon, classiques, hein, voilà, c'est pas un menu ultra travaillé, quoique, enfin, pas travaillé. C'est-à-dire qu'il est dans son genre, quoi. Et les challenges qui sont... On verra plus tard. Voilà, on verra plus tard ce que c'est. On va partir sur une run, donc une run classique que je vais faire en normal pour une fois. Donc voilà, alors pour ceux qui connaissent Binding of Isaac, bon, je pense que vous pouvez voir que j'ai pas mal geeké dessus, sauf avec Lilith, j'arrive pas à faire mes runs, c'est incroyable, j'y arrive pas. On va partir sur le personnage de base, qui est Isaac. Et ce que je vais faire, c'est que je vais vous expliquer en même temps que je joue, parce que je pense que c'est pas la peine que je vous explique le jeu à l'avance, c'est quelque chose que, voilà, qui va se comprendre au fur et à mesure. 2-3 petites choses à rajouter. Il y a une introduction à ce jeu que je ne vous ai pas mis, tout simplement parce que voilà, c'est un jeu qui a une introduction complètement absurde. Attention, hein, depuis le début, je critique pas le jeu du tout. C'est volontaire, le jeu s'assume tel qu'il est et c'est totalement volontaire. Il a une introduction complètement absurde, tout simplement parce que c'est débile, parce que en gros, je fais un résumé. C'est un jeu au thème très biblique, hein, autant le dire clairement. C'est le thème de la Bible revient souvent. Les 7 péchés capitaux, le nom des personnages, ceux qui connaissent un petit peu, voilà. Hein. Même ceux qui connaissent pas, je pense que Judas, ça parle à tout le monde. Voilà, ça aborde un sujet sensible. Je ne vais pas débattre dessus, on ne va pas en parler parce que
parce que tout simplement j'ai pas envie, et puis on est là pour s'amuser de toute façon. Je m'en fous que ce soit le thème de la Bible, ça aurait pu être autre chose, si c'était le même type de jeu, je me serais autant éclaté. Et oui, l'introduction, en gros, voilà, la mère d'Isaac reçoit une sorte d'appel de Dieu qui lui demande de tuer son fils, et donc Isaac trouve une trappe dans sa chambre, comme par hasard, j'ai envie de dire, à ce moment-là, il le savait pas avant, théorie du complot, hein, vous comprenez, et décide de s'enterrer dans les sous-sols, et le but de ce jeu va être de descendre le plus profond possible, à travers différents étages. Il va falloir traverser différentes salles, où des choix vont se proposer, des items, vous allez voir, je prends en normal pour qu'on puisse aller le plus loin possible, parce que Isaac est un jeu extrêmement difficile, du moins au départ, et même encore maintenant, sachant que ça fait 2 ans que j'ai le jeu, que j'y joue sans arrêt, je ne m'en lasse toujours pas. Et c'est encore très difficile pour moi et pour tous les gens qui y jouent, même ceux qui connaissent le jeu par cœur, les patterns, parce que ça fonctionne énormément, les ennemis ont énormément de patterns qui s'apprennent très facilement, qui sont pas difficiles à apprendre de toute façon. Mais voilà, ça reste un jeu très compliqué. Et donc, pour la vidéo, je préfère me mettre en normal, ce qui sera beaucoup plus simple pour vous montrer. Ce sera voilà une vidéo. Je vais faire une sorte de mini-série. Enfin, mini-série. Je sais pas jusqu'à combien d'épisodes ça peut aller, mais je vais vous montrer, voilà, vous faire différentes runs, vous les record, peut-être les plus belles, peut-être les moins belles. On s'en fout, l'important c'est de s'amuser. Et puis voilà. Je démarre. Et vous allez voir à quoi ressemble le jeu. Tout d'abord, l'interface. On a un chrono en haut. Pour cette vidéo, on s'en fout. Le score pour cette vidéo, on s'en tape aussi. En haut à droite, c'est la map qui n'est pas encore découverte. On peut juste voir les salles qui sont à proximité. Et en haut à gauche, nous avons un item space qui est un type d'item particulier que je vous expliquerai un petit peu plus tard. On a des pièces juste en dessous, des bombes, des clés, et le petit truc à gauche, au milieu, on verra plus tard. Ça, bien évidemment, c'est pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà, première salle, porte à droite, porte à gauche, porte en face, et la porte en face est une porte assez particulière, puisque c'est ce qui s'appelle une curse room, et cette curse room, on va devoir prendre des dégâts pour pouvoir voir ce qu'il y a à l'intérieur. On peut tomber sur des trucs super, comme des gros trucs de merde et se faire complètement arnaquer. Mais je les prends toujours. Genre là, je suis tombé sur un super item, dont je ne me rappelle plus du tout l'utilité. Hein. Autant le dire franchement, je ne sais plus du tout à quoi il sert. Il me semble qu'on va vite le voir. Je crois que celui-là... Mais voilà. Et puis donc, vous pouvez voir, on parcourt différentes salles avec des ennemis. Alors, pas trop de bol parce qu'on va dire qu'on n'est pas tombé sur l'étage le plus facile parce qu'il y a, on va dire, ouais, au départ, on va dire qu'il y a 3 types d'étages comprenant chacun 2 ou 3 niveaux de difficulté. Et on va dire que, c'est pas vrai, le skin n'est pas là. Comportant différents niveaux de difficulté, on va dire que je suis pas tombé sur le plus facile. Donc, ensuite on a vu la curse room. Là, on est sur des salles tout à fait normales. On va avoir une... Attendez, parce que ça fait un petit peu chier si vous voulez. On va avoir une... comment ça s'appelle ? Gold room, qui va être une salle avec des items. Les items, honnêtement, j'en connais beaucoup, mais je les connais pas tous par cœur. Il y en a plus de 300. Voilà, j'adore ce jeu, il n'y a pas de souci, mais mon but, c'est pas non plus d'apprendre tous les items par cœur. Je veux dire, bon, faut pas abuser non plus. Ah, par contre, c'est pas de chance, parce que depuis tout à l'heure, on tombe que sur des grandes salles. Sur des grandes salles, pourquoi ça veut pas s'ouvrir ? Ah, bonjour, meurs, au revoir, bientôt. Allez, tchuss. Qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Oh, si, bien. Surtout que c'est pas facile d'avoir des trucs dans le feu général. Et non mais... Les gens, putain, faut pas abuser, quoi. Mais faites pas chier. Allez. Putain, on tombe vraiment pas sur les salles les plus faciles, hein, je vous le dis. Hein. Il y en a qui sont bien. Mais... Putain, mais arrêtez. C'est chiant. Ok.
c'est bon. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, vraiment des patterns bien précis, bien. Les araignées font bien des gestes particuliers. Je sais même pas comment appeler ces ennemis. Il y a plein d'ennemis différents, de toute façon, avec des patterns différents. Vous allez voir. Là, on est sur le Burning Basement. C'est, on va dire, le deuxième étage sur 3 le plus difficile. Et c'est une salle de merde. Clairement, c'est une salle de merde. C'est bon. Si j'appuie sur l'interrupteur, ça me débloque la salle. Il n'y a pas de mob à taper. Et putain, c'est cool ça. Démarrer avec cet item, c'est pas dégueulasse. En gros, lorsque je vais taper les ennemis, ils vont être empoisonnés. Ce qui fait que j'aurai plus besoin de les taper pendant un certain temps pour qu'ils prennent des dégâts. C'est pas un poison ultra puissant, on va dire, mais c'est toujours à prendre, quoi. Voilà, vous pouvez voir à mi tir, il y en a quelques-uns qui sont verts, d'autres qui sont bleus. C'est des larmes que Isaac tire. Les points verts, c'est les points justement empoisonnés, tandis que les bleus sont les larmes normales. Oui, le mec défonce des ennemis avec ses larmes. Cherchez pas à comprendre, il n'y a pas de logique. Hein. Si vous cherchez une logique, c'est même pas la peine. Ce jeu, il n'y en a pas. Ça, c'est un boss, c'est la Rise. Et c'est vraiment pas le boss que je préfère. Mais genre, vraiment, voilà. Surtout que celui-là, il est assez particulier. On aura défoncé assez vite fait. Je change d'item parce que je l'aime pas celui-là. Et j'ai pris un HP up qui me permet d'avoir un cœur supplémentaire en haut à côté de mon item space. D'ailleurs, je vous ai pas expliqué, l'item space c'est quoi? C'est un item qui se recharge au fur et à mesure des salles. Celui-ci a besoin de 6 salles pour se recharger. Vous pouvez voir qu'il y a 6 petites barres. 6 salles pour se recharger. Et une fois qu'il est chargé, ils ont tous un effet différent. On ne peut en avoir qu'un seul à la fois, donc si on tombe sur un autre item space, il est remplacé. Mais évidemment, on peut reprendre notre item de base. Où est-ce que j'en étais? Oui, voilà. Cet item, il me permet... En gros, il est pété, c'est un item que tout le monde aime. Tous les gens qui jouent à Isaac aiment. Putain, je suis con. J'aurais pas dû... J'ai dit. C'est un item que tout le monde aime puisque il permet de changer des objets qu'on n'aime pas en d'autres objets qu'on peut ne pas aimer ou en objets qu'on aime, mais voilà, ça change l'objet en question qui se trouve devant nous et je suis mauvais, mais genre vraiment, surtout que c'est, enfin voilà, là comme je vous ai dit, il y a on est toujours sur le premier type d'étage, mais là on est retourné sur un étage facile. Et c'est clairement de la merde, hein, faut le dire. C'est de la grosse loupe qui pue, voilà. Ça par contre, on aime. Ça, en gros, sur un étage, plus je vais me prendre de dégâts, et plus je vais faire mal. Et ça fait plaisir. Ce que je viens de péter, c'est un Tinted Rock. On les reconnaît parce qu'ils ont une petite croix et ils sont bleus, en tout cas pour le moment. Mais on les reconnaît surtout à la petite croix parce que le bleu a ses trempeurs. Et je peux choper dedans des cœurs bleus, des Soul Hearts. Les Soul Hearts, ce sont des cœurs donc, normaux, mais qui sont bleus et qui ne se régénèrent pas comme les cœurs rouges. Parce que lorsque je perds mon cœur, il ne réapparaît pas. Il faut en rechoper un autre si je veux en avoir. Et non, ça c'est pas comme ça. Vraiment le genre de salle de merde où ça arrive des 4 côtés, tu peux rien faire. Tu peux même pas aller au milieu, t'as de la grosse boue. Voilà. Oui, je vous ai pas expliqué aussi, tout à l'heure j'ai chopé une trinket, vous pouvez le voir en bas à gauche. C'est un petit bonus, on va dire, tout simplement. C'est comme l'item space, ça se remplace. Non, c'est bon, je vais pas aller... Non, c'est bon. C'est comme l'item space, ça se remplace, et celui-ci me permet, en gros, lorsque je tape des caca, oui, des caca, je vous ai dit, il n'y a pas de logique à ce jeu, ça me permet, en gros, d'avoir plus de chambres de drop, de pièces, de cœurs, je sais pas si on peut choper des bombes dedans, j'en sais rien. Et c'est un boss vraiment con, hein, chiant,
clairement, mais con, parce qu'il se défonce lui-même avec ses bombes. Voilà, vous pouvez le voir, hein, vraiment, je vous l'ai dit, hein, ils ont vraiment des patterns précis, pas faciles toujours, mais précis. Et j'ai quand même chopé la Devil Room, et ça fait plaisir. Qu'est-ce que c'est que la Devil Room? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en bas à gauche, on a enfin pas une petite barre, mais vous voyez des chiffres avec des petites icônes sur le côté. L'icône la plus en haut, le pied bleu, c'est la vitesse à laquelle mon personnage va. Voilà. Là, il est à 1 de speed seulement. Voilà. Il y a des items qui permettent d'augmenter et vous verrez que le chiffre augmentera si ma vitesse est plus grande. En dessous, qu'est-ce que c'est? C'est la range. La range ou la portée. La portée, en gros, c'est voilà. Je tire une arme, elle s'arrête à peu près au niveau du trou. Voilà. Si j'ai plus de range, mes larmes iront plus loin. En dessous, c'est la cadence de tir. Pour l'instant, j'en ai pas énormément. Encore en dessous, c'est la vitesse à laquelle vont mes tirs. En dessous, avec l'épée, c'est les dégâts que je fais. Là, je fais du 4. Mais je vais faire moins tout à l'heure puisque c'est Bloody Lust qui me permet de faire du 4. En dessous, le trèfle, c'est la luck, c'est la chance. C'est-à-dire, vous allez voir qu'on peut avoir des machines. Un exemple, hein, on peut avoir des machines à jouer, à donner des sous. Et voilà, on va gagner plus ou moins de choses selon la chance qu'on a. Et en dessous, on voit ce qui semble être un petit démon et un petit ange. Le démon, c'est simple. Au deuxième étage, à chaque fois, j'ai 100% de chance d'avoir une Devil Room. La Devil Room, c'est ce qui s'obtient à la fin du boss. J'ai 100% de chance de l'avoir. Et si je prends un dégât avec un cœur rouge, ça descend à 36%. Si j'en prends un deuxième, je crois que ça descend à 1%, mais c'est seulement dans certaines situations. J'ai toujours eu du mal à comprendre. Et je pense que vous allez avoir autant de mal que moi. Là, je viens de prendre une pills. C'est en gros, vous pouvez le voir en bas à droite, ça donne un effet aléatoire. Voilà, Amnesia, c'est pas bien grave. Tears Up, vous pouvez voir, j'ai plus 2 sur la cadence de tir, ce qui fait que je tire plus vite. Chill Pies, oh putain, ça fait plaisir. Parce que, qu'est-ce qu'on a? Un Tinted Rock. Allez, ça dit gage. Donc je le bombe. Et je chope un cœur. C'est cool. Franchement, c'est cool. 4 cœurs, ouais. C'est ça qui est bon. Ça, c'est un shop, c'est là où on peut acheter des items. La salle qu'on voyait en haut, qui était fermée à clé, ça demande une clé bien sûr. Et putain, je suis con. Mais je suis genre vraiment con. Si je sors de la salle, si je sors de la salle, la Devil Deal disparaît et ça fait chier. Ah là là, j'y crois pas. Tant pis. Donc du coup, comme je n'ai pas pris la Devil Room, j'ai une chance d'avoir une Angel Room. Et donc c'est à peu près voilà la même chance d'avoir qu'une Devil Room. Puis pareil, si je prends des dégâts de cœur rouge, je perds en pourcentage et puis ça démarre bien, hein. Voilà, ça démarre très bien, on aime, on apprécie vraiment. Voilà, c'est un jeu qui demande beaucoup de skills, ce que je n'ai pas du tout. Qu'est-ce qu'on a en dessous? Une clé hors d'atteinte. Alors eux, il faut faire attention, c'est vraiment un piège à con. Parce que eux, ils peuvent nous taper de loin sans rendre vraiment compte. Ok. Ah oui. Oh mon dieu. Ah oui. Ah, ça fait plaisir. Ah voilà, ça fait plaisir. Mom's Knife. Ça transforme mes larmes en un couteau. Mais ça tape. Ça tape vraiment fort, vous allez voir. Ça rigole pas. Voilà. Lui, il est déjà mort. Je déteste cet ennemi. Mais genre carrément. Voilà, dégage. Je t'aime pas. T'es moche. C'est pas beau. Ok. Voilà, ça fait le tri quand même cet item. Hein. Par contre, ce qui est cool, c'est que ça va plus vite. Pour défoncer les cacas. Parce qu'on aime défoncer les cacas. Je veux dire, qui n'a jamais défoncé un caca de sa vie, hein
Je suis tellement seul. Ok. Ouh, chaud. Putain. Ah non. Ah non. Alors vous, il faut faire très gaffe parce qu'ils explosent. Et c'est pas bien. C'est pas très très gentil, je trouve. Surtout que les dégâts d'explosion, au lieu que ça tape un demi-cœur, ça en tape un cœur complet. Et c'est chiant. Non. Alors ça, normalement, si j'en prends un seul, j'ai un petit truc blanc qui se met en haut. Et ça fait que si je réussis l'étage flore sans me prendre de dégâts de cœur rouge, un nouveau cœur va s'ajouter lorsque je passerai dans la trappe pour aller au floor suivant. Sauf que là j'en ai deux, c'est moins cher que gratuit, on en profite, on aime, ça fait plaisir, c'est cool. Ok. Ouais. C'est bon, je vais aller directement au boss. Gurdy, boss que j'aime pas. Parce qu'il est un petit peu chiant, mais ça. Voilà. Faut savoir que c'est un boss qui a énormément de vie. Hein. Ils ont pas tous la même vie, ils ont la même. Enfin, leur barre de vie paraît similaire, mais ils ont pas du tout tous la même vie. Et pourquoi j'ai pris ça? Quoique. Ouh, la méchante de Babylone, on va l'appeler comme ça, hein, parce que j'ai pas envie de dire la pute de Babylone. Comment ça, je l'ai dit, allez vous faire voir. Ça, c'est du... Je viens de découvrir un truc, c'est que ça donne des dégâts. Je savais même pas. Ça permet de faire, en gros, de faire peur aux ennemis. Voilà. Vous allez voir. Oh, putain, c'est bon. Ils vont prendre peur, ouais, parce qu'on va les toucher. On a un pourcentage de chance hein, de les faire prendre peur. Et justement, ça joue aussi sur la luck, c'est-à-dire que plus on va avoir de luck, plus on a de chances de leur faire peur. Quand je dis peur, c'est-à-dire que dès qu'on va les toucher, ils vont devenir violets, ils vont se barrer, en gros. Ah, mais je sais pas si ça marche avec le couteau. Si, peut-être. Ça va marcher, je pense. Ok. Ok. C'est ça, on est bon. Allez, dégage. Oh putain, j'étais bloqué. Alors ça, c'est un gros risque à prendre, la salle à droite, tout simplement parce que ça nous fait user de clés. Soit il peut y avoir des trucs vraiment super sympas dedans, ou soit de la grosse merde. Et c'est... Ça dépend de ce qu'il y a dans les coffres. C'est bof, hein, franchement. On va dire qu'on aurait pu tomber sur pire, mais on aurait pu tomber sur largement mieux aussi. Allez, dégage. Par contre, ça c'est cool, parce qu'on va avoir masse de thunes. Et du coup, on va pouvoir acheter des items au shop. Ah bah voilà, je me rappelle à quoi ça... Ça y est, je sais pourquoi on chope deux trucs à chaque fois. C'est justement l'item en début de partie dont je vous disais, avec marqué Isaac en bas. Oh yeah. Double shot, regardez bien. Ça qui est bon. Bon bah c'est cool, on fait 2 fois plus de dégâts, déjà qu'on était assez pété pour un début. J'aime bien les runs comme ça, très honnêtement, j'aimerais en avoir plus souvent. Parce que c'est genre pas du tout le cas, hein. J'en ai pas souvent. J'en ai, mais pas souvent. Dégage. Et... Putain, je suis con moi. Ok. Par contre, il me faudrait une clé si je veux accéder au shop. Ça m'emmerde un peu parce que... Bah, parce que j'en ai plus. Là, dégage. Dégage. Voilà. Je rappelle que ça, c'était un boss. Un boss. Voilà, c'est cool. On aime. D'ailleurs, je vous passe à chaque fois, mais regardez, voilà, petite animation entre chaque. C'est l'habitude hein, de passer. Franchement, je vais pas les laisser à chaque fois. Je les connais par cœur. Ça n'a rien de bien intéressant. Donc ça sert à rien de les garder. C'est chiant. Hein, clairement, c'est chiant. Merci. C'est bien gentil les bons, mais... Oula, putain. Les ennemis blancs, on peut pas les toucher. Faut défoncer tous les ennemis de la salle.
Merci les cœurs rouges. Allez, c'est maintenant que tu me donnes des cœurs bleus, toi. Eh ben, merci. Putain, il voit pas grand chose en plus parce qu'il fait grand soleil. Je suis à côté de ma fenêtre. Luminosité de l'écran est au max et pourtant, c'est bof. Alors, ça, c'est ce que j'appelle les salles à risque. C'est que tu prends des risques à chaque fois. Et au point où j'en suis, moi je veux quoi? Putain, allez, c'est gratuit. Alors lui, je vais le prendre quand même au cas où. Je vais pas le garder, mais juste histoire de le prendre. On appelle un item de Guppy. Un item de Guppy, c'est quoi? C'est un item comme un autre. Sauf que... Ah ouais. Ouais, mais en fait, c'est nul ça. Non, non, ça c'est de la merde ça. On reviendra un peu plus tard. Guppy, c'est un... En gros, c'est le chat d'Isaac. Mais si on a 3 items de Guppy, on se transforme en Guppy. Et Guppy, c'est l'être le plus pété de l'univers. Parce que Guppy, il fait quoi? Il nique sa race à tout le monde. Donc clairement, dès que je touche un ennemi, ça invoque une mouche. Ah merde, c'est vrai. Et une mouche, ça fait quoi? Ça tape le double de mes dégâts. C'est-à-dire que là, je tape du 8. C'est-à-dire que... Enfin, 8 presque 9. On va dire que je tape du 9. Si j'avais des mouches, je taperais du 18. Enfin, mes mouches taperaient du 18. Sauf que comme j'ai le Mom's Knife, c'est en gros... En gros, si je touche un ennemi, ça va me donner genre masse de mouches. C'est pas comme si je tapais une fois, c'est comme si je tapais plein de fois. Ok. La non-réaction du mec, non mais y a pas de souci, y a pas de souci. Bien, c'est bien d'avoir des réflexes, hein? On n'est pas? Ok, toi je t'élimine direct parce que je t'aime pas. Mais genre vraiment, dégage. Voilà, je voulais dire, y a pas de scénario, y a pas de... Et là, vous allez me dire, mais où est-ce qu'elle est ta mère, dis donc? Elle voulait te tuer au départ, non? Oui. Et on est quoi? Nécropolis 1, elle est dans un étage. Enfin, un étage plus loin, j'affronterai. C'est-à-dire que là, pour l'instant, j'affronte des boss, on va dire, normaux. Après, j'affronterai vraiment les gros boss qui reviennent à chaque fois. Parce qu'à chaque fois, on est obligé de passer par certains boss. C'est nul. Enfin, par contre, j'ai pas de chance. Bon, en même temps, je vais pas me plaindre, j'ai eu le knife. Ça passe, frère. Ok. Du coup, c'est un peu chiant de faire les allers et retours à chaque fois. On s'emmerde un petit peu, vous voyez. Putain, j'aime genre vraiment pas cette salle. Je vais essayer d'aller ici. Et non! Oh mon dieu. Et c'est... Je crois que ça me fait une espèce de bouclier, ça. Enfin, c'est un familier, mais... Ok. Non, alors vous, dégagez. Cassez-vous. Ouais, ça c'est encore pire. C'est des ennemis qui te suivent en invisible. Putain. Ok, salle suivante. Ouais, c'est bon. On n'a plus qu'à choper le boss, là. On a tout, normalement. Je dis bien normalement. Oh non! Non, c'est chiant, ça, non. Ah, c'est cool, ça va. Putain, heureusement que j'ai des items pétés, hein, parce que je me serais tellement fait défoncer la gueule, sinon. Ah, puis toi, non, toi, non. Toi, non. Toi, dégage, je t'aime pas. Voilà. Tu pues, t'es moche. Le meilleur item du monde. Le meilleur item du monde. Regardez bien ce qu'il y a marqué en haut. Et regardez bien sur le côté. Smoke weed every day. Et ouais. All state. Et ça, c'est bon. Ça, on aime. Ça fait plaisir. Ça, c'est cadeau. Ça, c'est gratuit. C'est chiant. Ok. Putain, j'ai gagné 6... Ah mais non, pas 6 de DPS au final parce que j'ai été augmenté par Bloody Lust. Alors ça, c'est les mêmes que j'aime pas, sauf qu'eux, ils explosent. Donc ils sont encore plus chiants, tu vois. C'est-à-dire qu'il y avait déjà un niveau de chiantise assez élevé. Mais là, on a quand même passé un cap. Ah, dégage. Là, et hop là.
Comment arnaquer une salle en 2 minutes. Ça c'est le... Putain, comment on appelle ça? C'est pas le shop, c'est la salle d'arcade. Sauf que la salle d'arcade est un petit peu pourrie cette fois-ci, donc je vous en montrerai. Je jouerai à la salle d'arcade quand on tombera sur une autre mieux. N'empêche que c'est pas ça qui va empêcher de le bomber, lui. Attention, une pile, ça... Amnesia, non, j'aime pas du tout. Pourquoi je peux utiliser celle-là? Ah non, j'ai confondu de piles. Jamais su à quoi elle me servait celle-ci. Ok, ok, c'est bon ça. En bas ou à gauche, le dilemme. Non, je déconne, on s'en fout. Putain. Putain, hey, je suis pas rassuré à chaque fois qu'ils sont là. Sans déconner, je me sens pas bien. Je vais faire un malaise là. Tu te rends pas compte? Tu te rends pas compte? Ouais, un coup je te tutoie, un coup je te vois. Tu comprends, on est potes. Allez, le shop. PD, PhD, ça me permet de voir toutes les pills. L'effet de toutes les pills. Ario Wizard, c'est de la grosse chiasse. C'est quoi, c'est Better Battery celle-là? Non, c'est pas celle-là. N'empêche que je la prends quand même. Ah si, je crois que ça c'est cool. On va voir. Voir sur cette salle. Est-ce que c'est celui-là? Il y en a toujours deux que je prends. Allez, fais-moi un truc cool. C'est pas du tout celui auquel je pensais. Donc c'en est un autre qui me file des batteries de temps en temps. Les batteries me permettent de recharger mon item space. Ce qui peut être pratique, hein, bien sûr, surtout avec celui-ci. Et là, tous les solars, ça fait plaisir. Allez, dégage. Je sais pas combien de fois j'aurais dit dégage dans cette vidéo. Et je pense que c'est pas fini. Ah, une salle facile, merci. Allez. Stars. Ah, The Stars, ça c'est vachement pratique. Ça me permet d'être téléporté directement à la Gold Room. Donc, voilà. Et ça me donne des dégâts, ce qui est cool. Pas énormément, mais ça m'en donne. Et de la range aussi. On la bombe. Allez, je vais la bomber. Ok. Ok. J'ai jamais aimé la musique de Necropolis. Oula, qu'est-ce que tu m'as fait là? Pourquoi tu fais oul? Ah oui, c'est que oui, j'ai un item qui me régène ma vie. J'ai jamais compris comment, enfin dans quelle situation, comment je faisais pour régène, mais il me régène ma vie. Et c'est cool. Et ça fait plaisir, une fois de plus. Il y a intérêt à ce qu'il y ait un putain de truc là-dedans. Ouais. Ça va. Ok, Mom. Là, c'est notre mère qui voulait nous défoncer depuis le départ, et je pense qu'on l'a... Violé? Ouais, je pense que c'est le bon terme. Ok, on va prendre. En gros, là, c'est un choix, soit se diriger vers l'ange, soit le démon. Il n'y a pas la moindre logique à ce jeu, je vous avais prévenu. Et on va prendre l'ange. Oh mon dieu. Oh my god. Vous avez vu, je fais bien l'américain. Ok. Autant être clair, autant vous le dire clairement. Là, l'endroit vient vers lequel je viens de me diriger, c'est le vagin de maman. Voilà. Non, franchement, je suis dans le vagin de ma mère. Voilà. Je retour aux sources, hein, clairement. On a tous vécu ça. Personne ne s'en rappelle, mais on a tous vécu ça. J'ai envie de dire retour aux sources. The Stars. Stars, ça va pas me servir à grand chose à part à me téléporter en cas d'urgence. Et voilà, à partir de là, le jeu devient genre vraiment galère. Parce que là, en gros, c'est plus je me prends un demi-cœur, là, que ce soit explosion ou pas explosion, c'est je me prends un cœur dans la gueule. Et se manger un cœur dans la gueule à chaque coup qu'on prend, ça fait mal. Je tâte, hein, j'essaie des salles parce que je pense que vous l'aurez remarqué, mais plus on avance dans les étages, plus les étages sont grands. Putain,
toi, je t'aime pas. Toi, non, non, c'est chiant. Là, dégage, dégage. Bam, le double. Ok, ok. Bon, il n'y a plus de Gold Room ici. Ce qui est bien dommage, mais il n'y en a plus. À partir de The Bomb, il n'y en a plus. The Bomb ou Itero, hein, bien sûr, hein, comme je vous disais, l'un des deux étages dur ou facile. Mais dans tous les cas, les deux sont durs, hein, mais il y en a quand même un qui est plus difficile que l'autre. De toute façon, Isaac est un jeu qui est dur à la base. Clairement, c'est vraiment un jeu qui est difficile. Ceux qui ne connaissent pas, alors je suis désolé, vraiment, cette vidéo, les autres vidéos iront mieux, hein. Mais pour ceux qui connaissent, bah, du coup, ça doit être un petit peu chiant de me voir faire des pauses toutes les 2 minutes. Diarmite. Ça me permet d'aller au shop. Mais c'est une carte de téléportation, en gros, pareil. En gros, là, on peut filer au boss directement. Et j'étais en train de vous parler d'un truc que j'ai complètement oublié. Et pourquoi est-ce que je chope un cœur noir? Je ne sais pas. Ok. Ok. Très bien, d'accord. J'ai réussi la run. Partez du principe que j'ai gagné à l'avance. Parce que ça, vous n'êtes pas prêts. Quoi? Ok. Alors, d'accord. Ok, je viens de découvrir un nouveau truc, très bien. Brimstone, c'est censé tirer un rayon laser énorme, mais comme apparemment j'ai déjà les couteaux, ça me tire plein de couteaux. Ce qui est plutôt marrant. Je suis pas forcément contre, parce que je garde toujours. Et mais je les tire vite, hein. Non. Oh, trop bien! Oh, trop bien! Ah, ça y est, je suis content. Vas-y, je suis content. Ok. Ok, on se reprend. Ok, on est chaud. Bonhomme. D'ailleurs, pas du tout. Pour l'instant, il me tire pas grand chose. Le Brimstone, je pense quand même que le Brimstone m'aurait été plus utile parce que j'ai déjà pas mal de dégâts. Donc, du dégât plus un Brimstone. Parce que voilà, Brimstone, ça tire un rayon laser. Genre, pas un petit rayon. Non. Un gros rayon bien épais qui nique bien sa race à tout le monde. Les boss, tu les one-shot presque. Et c'est vraiment super. Par contre, là où c'est cool, c'est que voilà. Là par contre, l'item il fait plaisir. Ok. Très honnêtement, je vais pas aller m'amuser à chercher les Tinted Rock. Parce que à ce stade-là. Ok. Non mais très bien, j'en vois un. Y a pas de souci. À ce stade-là, les Tinted Rock sont pas très faciles à trouver parce qu'ils ne sont plus bleus ni noirs. Parce que dans les autres étages, ils étaient noirs dans certains. Ok. Ouais, le truc c'est que là ils sont pas faciles à trouver parce qu'ils sont exacts. Faut que je dise qu'ils sont pas faciles à trouver, j'en trouve, c'est bon, jugez pas. Je me contredis tout seul, putain, c'est ça le pire quoi. Je passais pour un gros glandu. Je pense pas que ça me servirait à grand chose, ça marche pas. On va bomber le mendiant. Bref, je sais plus ce que ça fait donc on va le prendre. Je vous disais, en temps normal, hein, je rajoute bien, en temps normal, ce qu'on a de chance, ils ne sont pas faciles à trouver tout simplement parce qu'ils sont exactement de la même couleur que le reste des rocs, enfin des rochers. Et dégage, casse-toi, dégage, attends, c'est chiant. Et le truc c'est que le seul moyen de les reconnaître, c'est la croix, qui ne se trouve pas au même endroit que certains autres rochers, parce que certains autres rochers aussi ont une croix qui est assez fourbe au final. Mais j'ai eu de la chance, j'en ai reconnu 2 directement. C'est plutôt pas mal parce que je les trouve pas souvent généralement dans The Womb ou Itero. Je sais même pas sur quel étage on est en fait.
Attendez. Ah, va-t'en. Toi, t'exploses en plus, je crois. Womb 2. Womb. Entre Womb et Utero, le plus dur, c'est lequel? C'est Womb ou c'est Utero? Je me demande, c'est pas Utero le plus dur des deux. Parce que justement, celui-là me paraît un petit peu facile par rapport à certains autres. Je pense que c'est Utero qui est plus hard. Ok. On va aller le plus loin possible. Hein. Ouais, à un moment, ça s'arrête au niveau des étages. Là, si on va au maximum, on passe cet étage, on bat It Leaves. Bonjour It Leaves. Encore un boss obligatoire hein, comme Mom. En gros, ça c'est le cœur de Mom. Bon. Les développeurs ont dû se taper un délire chelou. Ils ont fait un visage au cœur de Mom. Ils se sont fait plaisir, écoutez. Tant pis, fonce. Et je filais vers la cathédrale puisque j'ai pris le Polaroid. Et le Polaroid, c'est le côté gentil d'Isaac. Donc on va filer vers la cathédrale pour venir se tuer. Oui, se tuer. Je viens me tuer, ok? Tout calme. Pour venir se tuer nous-mêmes, je peux pas être crédible après ça. Pour venir se tuer nous-mêmes, je vous l'ai dit, ce jeu n'a pas de logique. Je le répéterai sans arrêt. Et s'il y en a qui sont pas contents, bah c'est la même. Allez hop, même pas le temps d'invoquer tes trucs. Et donc ouais, normalement on a Isaac. Et après, alors après on a soit le Blue Baby, soit Méga Satan. Et Méga Satan, il faut remplir des conditions particulières. Il faut avoir 2 Angel Room, défoncer l'ange qui est à l'intérieur et récupérer sa clé. Voilà. Parce que ça nous fera 2 moitiés de clé. Putain, coup de bol, on trouve direct à Isaac. Non, c'est chiant, c'est chiant. Et du coup, on va faire le Blue Baby parce qu'il est beaucoup plus facile d'accès. Parce que... Ok, d'accord. Parce que là, clairement, on n'a pas du tout les conditions requises. Donc on fait le direct au chest. Parce que le Blue Baby se trouve dans un coffre, même lors de la cinématique. Oh, des cinématiques sur ce jeu. Ok, ça c'est cool. Ça c'est cool aussi. Donc, item, la machine bleue, ça me permet de toucher les ennemis avec ça. Et la coiffe que je viens de ramasser, voilà, ça me crée des araignées. Je ne sais plus du tout dans quelles conditions. Ça c'est white shot. Mais du coup là ça me sert à rien. Et ça me sert à aller plus vite. Ok. Voilà, ça c'est la porte où derrière il y a Méga Satan, mais j'ai pas ce qu'il me faut. Allez, on décède, c'est l'heure du décès. Très bien, mais les pièces normalement j'en ai plus besoin à ce stade-là. C'est vraiment sur les premiers étages. Donc là je suis vraiment à l'étage final. C'est vraiment l'étage le plus dur. Donc marrant parce que je vous disais au départ, ouais Isaac c'est un jeu très difficile, très machin. Le truc c'est que j'ai eu beaucoup de chance. Ce qui fait que ça m'a rendu le jeu de suite beaucoup plus simple. Ce qui fait qu'au final, ouais, ça paraît pas dur. Mais d'un certain côté, ça m'arrange parce que c'est plus facile pour moi du coup de vous expliquer un petit peu comment fonctionne le jeu. Parce qu'on a une run facile que lorsqu'on a une run où on n'a pas de dégâts, on tire pas vite, on ne va pas vite, on n'a pas de cœur. Il y a des runs où c'est comme ça. Vraiment des runs de la galère. Et ça, faire une première vidéo sur Isaac là-dessus, coup de bol, ça n'a pas été le cas, mais je pense que ça doit être vraiment super compliqué. Parce que si tu veux montrer genre justement le chest, genre là où tu es, c'est vraiment le dernier étage, il faut déjà y survivre. Et avant d'y survivre, quand on a une run de merde, bah des fois on peut se taper 10 runs sans faire le chest. Et ça c'est super chiant. Ok. Ok, c'est l'heure de mourir. Mais aïe. Ah, d'ailleurs, je vous ai même pas parlé des cœurs noirs. Je pense que vous l'avez vu, clairement, pas débile. Cœur noir, c'est comme un cœur bleu, comme un solar, sauf que quand ça explose, ça fait des dégâts sur toute la salle. Ok. Et je crois bien que je vous ai même pas montré les Secret Rooms, on va voir si on a ici. Ok.
je vous montre ça en fin de partie, normal, hein, y a pas de souci, j'aurais dû vous montrer ça dès le départ. Les Secret Rooms, je vous expliquerai plus tard comment les trouver. En gros, voilà, c'est des salles secrètes, hein, Secret Room, faut pas déconner, faut pas, ok, hein. Salle secrète où on peut avoir différentes choses dedans, des trucs super bien, des gros trucs de merde. Et il y a la super Secret Room, mais très honnêtement, je vais pas la chercher parce qu'elle est beaucoup plus difficile à trouver que la Secret Room. Il y a beaucoup moins de critères pour la trouver. Et il n'y a pas forcément des trucs mieux que dans la Secret Room. C'est le petit reproche que j'ai par rapport à Secret Room, c'est que la super secret est beaucoup plus dure, et pourtant, alors il peut y avoir des trucs super, mais des fois il y a des trucs, mais putain, on s'en bat la race quoi. Allez, dégage. Ah putain, ça pourrait être marrant, mais non. Non, faut pas déconner. Ça c'est comme la coiffe de Mom, ça va me filer des araignées. Donc les deux items qui me filent des araignées, c'est cool. D'ailleurs, les araignées c'est comme les mouches, ça permet de taper 2 fois plus fort. Enfin, les araignées tapent 2 fois plus fort. Ok. Ok, d'accord, ça me calme-toi. C'est les vacances, mon pote, c'est bon, on déconne pas. Ok, et voici le Blue Baby qui est à peu près le même boss qu'Isaac, qui a des attaques différentes. Et qu'on va le violer quand même. Hein, je veux dire, c'est le boss final, bon, voilà. Je pense que la prochaine fois, je dirai pas qu'Isaac c'est un jeu difficile. Je pense que j'éviterai de dire ça la prochaine fois. Et ça, c'est la cinématique finale de ce boss, parce que tous les boss ont une cinématique différente. Lorsqu'on recommence une partie, et je le ferai avec vous, ça c'est une run exprès pour vous montrer comment fonctionne Isaac, mais on refera une partie et on l'avancera. C'est une cinématique, bah voilà, classique. Puis tous les boss ont une cinématique différente qui permet de débloquer des choses. Et nous revoici sur le menu, et nous voici à la fin de la vidéo. En tout cas, si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like, à vous abonner à la chaîne. Si elle ne vous plaît pas, likez pas. Enfin, voilà. Mais bon, c'est bien liké quand même, hein. Je veux dire, c'est quelque chose d'assez cool. Je veux dire, bon, sauvez-moi, putain. Bon, bref. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao, c'était